Si tu écoutes cette vidéo à l'instant, sache que tu fais partie de toutes ces personnes qui ont eu la chance de rester encore en vie. De toutes ces personnes qui ont survécu. De toutes ces personnes qui ne se sont pas retrouvées au cimetière l'année 2019. Donc tu fais partie de toutes ces personnes qui ont encore une seconde chance de réaliser leurs rêves. Une chose est sûre et certaine, tu ne respires pas parce que tu es fort, tu n'es pas vivant parce que tu es puissant. Et ceux qui sont décédés l'année dernière ne sont pas aussi des faibles. Cela ne relève pas de ton ressort, mais plutôt des niveaux supérieurs, des niveaux plus puissants que tu ne maîtrises pas. C'est donc une véritable bénédiction pour toi, moi et toutes ces personnes qui respirent encore. Car dans le monde, il y a environ 2 personnes qui meurent chaque seconde. Je dis bien 2 personnes meurent chaque seconde. 109 personnes meurent par minute. Près de 157 000 décès par jour. Et plus de 57 millions de personnes chaque année. Alors j'espère que tu comprends. Tu comprends combien de fois tu as de la chance d'être encore là. Mais attention, comme je viens de te le dire, chaque seconde qui passe, il y a 2 personnes qui meurent. Et ça peut être toi ou moi. Je sais que tu n'aimes pas entendre cela, mais je suis désolé, c'est la vérité. La question fondamentale que chacun doit se poser n'est pas de savoir quand mourir, mais plutôt que faire de chaque seconde, de chaque minute, de chaque jour, de chaque semaine et de chaque mois qui nous a été offert de vivre. Et c'est ce qui détermine la qualité de la vie que tu mènes. 2020 est entré. Une nouvelle année, une nouvelle décennie qui commence. Chaque nouvelle année, c'est l'occasion pour plus de 75% des personnes de prendre des résolutions, d'affirmer la volonté d'améliorer leur vie. Certaines personnes vont jusqu'à écrire sur des blocs-notes. Je ne sais pas si toi tu le fais, mais moi, je le fais depuis 2009. Et c'est souvent des résolutions du genre: cette nouvelle année, je vais finir mes études et obtenir mon diplôme. Je vais faire du sport pour être en forme. Je vais trouver un nouveau job plus rémunéré. Je vais démarrer mon entreprise. Je vais me marier et fonder une famille. Je vais passer plus de temps avec ma famille. Je vais avoir mon visa pour aller ailleurs. Chacun a ses envies, chacun a ses rêves, chacun a ses motivations. Écoute-moi bien. Prendre des résolutions, c'est super excitant. Super bon d'ailleurs. C'est comme une sorte de lanterne, une boussole qui nous permet de voir et de mesurer notre évolution. Et surtout, nous permettre de faire un bilan à la fin de l'année. Mais sérieusement, dis-moi, qu'en est-il de tes résolutions des années précédentes? Je ne sais pas pour toi, mais pour la majorité, très vite on oublie ces résolutions. On déroute, on change de voie pour suivre celle des autres. On rejette à demain ce qu'on est censé faire aujourd'hui. À la place du courage, on a la peur. À la place de la persévérance, on abandonne. À la place de l'action permanente, on trouve des excuses et à la fin de l'année, on s'étonne de notre situation. De nos résultats négatifs, on s'étonne d'avoir réalisé tout sauf ce qu'on s'est promis de faire en début d'année. Et au final, on reporte les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes challenges pour l'année suivante. Le cycle recommence encore et encore et encore jusqu'à la dernière seconde de notre vie. C'est souvent le problème avec les bonnes résolutions de début d'année. On les prend et rien qu'en les prenant, notre esprit nous projette déjà dans une illusion qui correspond à ce que nous attendons de cette résolution. Or, je te rappelle que ce ne sont pas seulement nos pensées qui changent notre vie, mais la concrétisation de ces pensées en action et en habitude qui fera de nous une nouvelle personne. Chaque année, la vie nous donne une chance pour une nouvelle vie.
une nouvelle manière de vivre ta vie. Si tu es dans cette situation, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je voudrais te rassurer que j'étais dans la même situation, dans la même merde que toi, il y a quelques années. Et comme moi, tu peux aussi briser ce cycle de résolution pour en faire devenir la personne que tu as toujours rêvé être. Mais pour cela, tu dois comprendre que le nouvel an n'est pas synonyme de nouvelles voitures, de nouveaux vêtements, de nouvelles maisons, encore moins de nouvel emploi ou business. En réalité, le sens profond du nouvel an est l'abandon de tous tes stress mentaux, de tes émotions négatives, de tes histoires passées et de tout ce qui te rendait auparavant malheureux. Le nouvel an, c'est l'acquisition d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle attitude mentale positive qui fera de toi une nouvelle personne avec une nouvelle vie. Le nouvel an ne signifie pas que quelque chose finit, mais que quelque chose de nouveau commence. Comme une nouvelle petite vie, comme une nouvelle petite naissance. Le nouvel an doit t'apporter une nouvelle énergie, un état d'esprit positif, un esprit hyper puissant, ce qui est l'essence même du nouvel an. Le nouvel an doit te transformer en une nouvelle personne, vivant sa vie d'une nouvelle manière. Le nouvel an est l'opportunité d'une complète renaissance. Alors, pour réaliser tes rêves de cette nouvelle année 2020 et qui marque surtout le début d'une nouvelle décennie, alors je vais partager avec toi la puissance des 3D. C'est le secret profond de ceux qui réalisent leurs rêves les plus fous. Le désir, la réussite, quelle qu'elle soit, s'obtient systématiquement par la connaissance de tes envies profondes, de ton ardent désir de les combler. Tu ne peux pas réussir si tu ne le désires pas ardemment et si tu n'y crois pas au plus profond de toi. Tu sais, comme disait Napoléon Hill dans son ouvrage « Réfléchissez et devenez riche », les vrais hommes, les grands hommes, les vrais hommes riches sont ceux qui ont pu transformer leurs pensées en usine, en entreprise, en gratte-ciel, en automobile et autre chose grâce à un désir puissant et la foi en ce qu'ils faisaient. Le désir est donc le point de départ de toute réalisation. Je ne te parle pas de souhait, ni d'espoir, mais un vif et constant désir de réussir qui transcende tout. Alors, cette année 2020, tu dois faire de ton succès, de ta réussite, un désir profond. Un désir profond. La discipline. Lorsque tu développes un puissant désir de réaliser quoi que ce soit, la deuxième clé fondamentale, voire même indispensable à ajouter à ce désir est la discipline. Si tu veux changer et transformer tes désirs en réalité, tu dois impérativement et obligatoirement rester discipliné. Peu importe ce que tu comptes réaliser, dans quel secteur tu rêves démarrer ton entreprise, tu dois combiner tout cela avec de la discipline. Par contre, si durant le mois de janvier, tu désires profondément créer ton entreprise et qu'au mois de mars, ce désir devient chercher un emploi, ensuite, 2 mois plus tard, tu veux faire un master à l'extérieur, alors rassure-toi que tu souffres d'un énorme manque de discipline ou de focus dans ta vie. Sans discipline, sans focus, tu crées de la confusion dans ta tête, dans ton esprit. Sans discipline, tu peux peut-être te hisser à un certain niveau dans ta vie. Mais la discipline te sera indispensable si tu veux y demeurer au sommet. La discipline est en réalité la base de tout accomplissement.
Comme disait Jim Rohn, la discipline est le point entre les objectifs et leur réalisation. La détermination. À présent, tu vis avec un désir profond de réussir, avec une discipline à l'indienne. La troisième clé qui te mènera inéluctablement à la réalisation de tes objectifs sera la détermination. Tu dois être prêt à toute épreuve, être prêt à surmonter tout ce qui se dressera sur ton chemin. Car l'écart entre le possible et l'impossible réside dans la détermination qui sommeille en toi. La détermination, c'est la capacité d'agir maintenant et tout de suite avec ce qu'on a à notre disposition, sans se trouver des excuses. Alors je voudrais que tu déclares cette année 2020 comme étant l'année de l'action et non des rêves. La décennie du profond désir de réussir. L'année de la discipline, du désir et non du doute. Déclare cette année comme étant la décennie de la détermination et de la persévérance. Mets-toi en action permanente avec discipline et détermination. Car, comme moi, tu ignores si tu seras de ceux qui respireront les 2 prochaines secondes. Encore moins de ceux qui vont célébrer l'année 2021. Lève-toi. Brise tes chaînes qui te retiennent. Bouge, avance vers ton désir avec discipline et détermination. Je te garantis que la réussite sera au bout du tunnel. Bonne année 2020.